Hop là. Ça filme, c'est très bien si ça filme. Parce que j'ai envie de faire une vidéo. Et bien salut tout le monde, hein, il serait temps que je vous dise bonjour. On se retrouve en ce vendredi soir. Il doit être 17h40 ici, exactement 17h40. On se retrouve pour une petite sortie qui sera peut-être plus grosse que ce que je pense. Et si j'ai trop envie de dériver vers l'extérieur de Toulouse, là on est du côté de L'Oncopole et on va faire une petite balade. Je pense qu'on va aller faire des petits chemins de gravel, mais vraiment vite fait, rien de très compliqué. Des chemins très faciles en bord de Garonne ou d'Ariège. Et ensuite on ira faire de la route, peut-être du canal du Midi, je sais pas. On va voir quelles opportunités s'offrent à nous. Mais là pour l'instant on va voir le téléphérique de Toulouse qui ouvre dans quelques jours, le 14 mai. Donc vous allez voir que les cabines sont en train de tourner là, plusieurs semaines, plusieurs mois même, que ça tourne à vide pour tester tout ça. Je vous avais fait quelques vidéos que vous aviez pu voir sur cette chaîne. Il y en avait une où on voyait la mise en place des câbles par un hélicoptère. Peut-être que j'en ferai une pour le prendre, ce téléphérique. En l'occurrence, moi qui habite pas très loin, ça peut être pas mal pour pouvoir traverser et aller courir à Pêche David sans devoir me farcir 4 ou 5 km de footing pour aller à la vallée d'en face. Allez, on va commencer un petit chemin, tranquillou. Il devrait être assez sec, il n'a pas plu ces derniers temps, donc ça devrait être assez peinard. Et on va aller sur Portet-sur-Garonne dans un premier temps. Que j'ai pas assez serré le harnais, il a tendance à rebondir sur ma poitrine. Je sais pas si vous ça va être très stable. Je vais corriger ça juste après. Désolé d'avance. Bonjour. Hop là. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un chemin assez tranquille, enfin assez praticable quoi. Il n'y a pas de trucs techniques tellement, surtout quand c'est sec. Bon, ce serait boueux à la limite, ça deviendrait technique pour moi. Pour le coup, j'ai pas les pneus qu'il faut pour la boue. Donc je suis toujours avec mes Schwalbe G1 Allround, des pneus de gravel à tout petit crampon. C'est assez polyvalent entre route et gravel sec. Chemin sec, et voilà, sa limite c'est dès qu'il y a de l'humidité quoi, dès que ça devient un peu gras, ça n'accroche plus tellement. Mais je dois vous dire que moi à vélo j'évite la boue, j'évite même la pluie en général, donc c'est pas vraiment mon utilisation visée. Donc c'est un profil de pneu qui me convient bien. J'ai dû faire 5 ou 600 bornes avec, je pense maintenant. J'ai pas compté, je vous dirai exactement sur la vidéo. Par contre, je les utilise en version chambre à air. Ce qui fait que c'est pas forcément l'utilisation optimale du gravel, où il y a beaucoup de tubeless quand même. J'ai déjà eu 2 micro-crevaisons, mais c'était donc des crevaisons lentes, ce qui me permettait de pas être trop dans la merde. En plus, c'était dans Toulouse à chaque fois, donc je pouvais rentrer chez moi immédiatement. J'avoue que le tubeless, j'ai jamais essayé. Je sais ce que ça vaut hein, en soi, je sais quels sont les avantages, mais j'ai jamais voulu franchir le pas jusque là. J'ai envie d'essayer en chambre à air pour l'instant, le gravel.
Donc j'essaye. Bon, je suis toujours nouveau dans le gravel, donc je me fais des trucs un peu progressifs en termes de technicité. Et j'y vais pas comme un foufou non plus. Donc je suis pas sûr de moi. Hop là. Ok. Bien. Allez, maintenant direction Pensaguel. Hop là. Nous voici à Portet-sur-Garonne, donc. Et dis donc, je suis synchronisé avec les feux aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas eu à m'arrêter à un seul feu rouge. C'est assez rarement le cas. Enfin, c'est assez rarement le cas que j'ai pas besoin de m'arrêter justement. Ah, il suffisait que je le dise pour que ça finisse par arriver. Et oui. Allez, direction Pensaguel, on va traverser la Garonne. Et à partir de Pensaguel, on va prendre des chemins en bord de Garonne et ou d'Ariège, je sais pas exactement à quel moment ça devient l'Ariège, histoire de faire un petit peu de gravel. Vous allez voir que ça va être plutôt sympa normalement. Et on devrait atterrir à la Croix-Falgarde à la fin du chemin. Parce qu'après ça devient un peu trop technique. Enfin, je l'avais fait il y a un petit moment, je l'avais fait en vélo de route sur des chemins plutôt typés VTT, enfin VTT vite fait quoi. Je vous renvoie à la vidéo où j'avais fait ça. C'était pas volontaire, hein. On bifurquera avant ça, on ira à la Croix-Falgarde et je pense qu'on essaiera de rejoindre le canal du Midi. Pensaguel, heure de pointe. Bon là ça va. Hop. Ok, donc on arrive au chemin. Hop là. Merci. Bon là c'est pareil, ça va durer pas plus de 2 ou 3 km grand max. Mais c'est une petite portion sympa pour commencer à faire des petits chemins avec quelques passages variés. Il y a des passages avec un peu plus de cailloux, du gravier, des passages avec de la terre qui ont tendance à retenir l'humidité. Je sais pas s'il y a eu quelques averses ici dans les derniers jours, on va voir ça assez vite. Mais là vous voyez, bon c'est vraiment pour se faire la main si vous voulez tester un vélo dans des chemins pépères.
là c'est la confluence Garonne-Ariège. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Hop, légère humidité ici. Mais bon voilà, rien de sévère. C'est nickel. Prendre les branches là. Ah. Voilà, là on arrive en sous-bois, ça devient la partie un peu plus technique juste après. Et du coup c'est ici qu'on va arrêter le chemin. J'ai pas encore essayé en gravel ce qu'il y a juste après, mais bon, ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui j'ai pas envie de trop me prendre la tête, on va dire. Voilà où on s'arrête pour le chemin. Donc vous voyez, il y a des petits passages pour pas qu'on puisse passer, notamment en scooter. Et surtout je pense pour pas qu'on passe à fond la caisse, parce que c'est un itinéraire partagé avec les piétons quand même, ce qu'on vient de faire. Donc direction la Croix-Falgarde. Alors ici il faut faire très attention, on arrive sur une grosse route. J'ai une fenêtre directement, hop là. Allez. Là j'improvise un peu, je sais que je me dirige plutôt à l'opposé de Toulouse, de l'autre côté de la Garonne maintenant, donc je sais qu'il y a le canal du Midi, en gros qui est par là-bas, assez loin encore. Hein. Ce qui est bien maintenant qu'on est début mai, c'est que le jour se couche plus tard, et que bon il fait pas très beau, mais j'ai encore du temps avant qu'il fasse nuit. J'ai mes lumières, j'ai quelques petits trucs à manger, donc si je veux là on peut partir pour 3-4 heures de vélo. Je pense pas qu'on va faire ça, mais en gros je peux aller à l'opposé de ma maison. Pour l'instant j'ai envie de rouler, de profiter, on est là pour ça. J'ai pas de plan précis, mais bon là on est sur une piste cyclable séparée de la route, ce qui est plus sécurisant que de rouler là, vous vous doutez bien, mais j'ai envie d'être encore plus tranquille sur des petites routes. Et au final le canal du Midi ça peut être pas mal pour le retour. C'est tout plat, c'est tout droit,
très souvent. Donc c'est assez monotone, mais c'est propice à mon état d'esprit actuel où j'ai envie de rouler sans réfléchir, sans chercher les directions. Donc là j'improvise un peu, je prends les chemins qui me tentent au fur et à mesure. Et puis voilà quoi. On est relativement tranquille. Ici il se passe quoi? Il n'y a plus de piste. Bah écoutez, on va aller à gauche. On va improviser. Allez, on va sur une petite pente qui a l'air relativement sympa là. Elle n'a pas l'air longue. Et il y a un plot planté dans le sol. Ok. C'est du 10% là à peu près. Ok. Ça met en jambes hein, déjà. Ok. Bon, ici je connais pas du tout. Je sais pas si ça va quelque part ou si ça s'arrête. On verra bien. C'est l'aventure. C'est le gravel. C'est l'exploration. Hey. Oh, c'est pas mal. J'aime bien les grands champs vallonnés un peu comme ça là. Ça fait des effets très jolis. Un peu comme le fond d'écran de Windows XP. Je pense qu'on retombe vite sur une route. Le soleil qui sort un petit peu. En fait, la Garonne est là-bas, du coup, enfin l'Ariège. Et le canal, il est vraiment sur la gauche, quoi. Alors ici, il y a une route, on va la prendre sur la gauche. Ok. Tant pis si c'est une grande route. Typiquement le canal il est devant hein. On n'arrive pas à distinguer, il faut chercher une rangée d'arbres un petit peu, mais c'est la bonne direction. Il y a du vent là, ça rigole pas.
se passe quoi ici? Donc on se rapproche du canal dans tous les cas, mais on est un peu proche de Toulouse à mon avis. Oh oh! Allez, on va se faire plaisir. Je sais pas si ça va durer longtemps. C'est limité à 30 ici. Hop là! Ok. C'est que je sais pas où je vais à moitié, donc faut être prudent. Là c'est pentu ici, hein. Dans l'autre sens, ça doit être intéressant. Le dénivelé qu'il y a ici. Ok, bon, je vois où on arrive. Je pense que le canal est pas très loin là. Hein. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Allez. Alors, aïe. On va essayer de trouver une bifurcation sur la gauche, parce que c'est pas très intéressant. Et c'est bruyant. En fait, le canal il est juste là-bas. Je vois les arbres caractéristiques. Oh là 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 là, je tombe au mauvais moment. On va le laisser manœuvrer s'il a besoin. Non, bah non. Par contre, on va se mettre ici. Aïe aïe aïe. Bon, vous voyez là toutes les rangées d'arbres qu'on voit là. Ben, ça c'est le canal du Midi. Je reconnais ce pont. Ils se ressemblent un peu tous là sur le canal du Midi, mais en voici donc un. Et on va prendre à droite pour s'éloigner encore de Toulouse. Et voici le canal du Midi. Bon, c'est dommage qu'il fasse pas plus beau pour profiter un peu mieux du paysage quand il est ensoleillé avec des jolis reflets et tout. Le canal du Midi longe à un certain moment l'autoroute de plus ou moins près. Il y a même un moment, d'ailleurs on ne doit pas être très loin, où il y a une aire d'autoroute et côté canal du Midi, ben, on est de l'autre côté de cette aire, juste à côté vraiment, et on peut même y accéder par un portail. Hop là, un petit coup de cul, voilà. Allez, je m'arrête juste un peu après Montgiscard parce que, mine de rien, ça fait 1h20 qu'on roule et j'ai légèrement faim.
Ça va bientôt changer parce que là, ça c'est une... En fait, c'est une selle tout à fait dure et par laquelle, au-dessus de laquelle j'ai mis un truc en gel tout dégueu, tout moche. Mais bientôt, je vais avoir une selle SMP qui devrait être plutôt sympa pour mon popotin. Parfois, sur les sorties longues, à force, j'ai vraiment mal au cul, on va le dire comme ça. Et là, normalement, j'ai pris une selle avec un truc gel, mais elle est design quand même. Et puis, elle est surtout faite plutôt pour le cyclotourisme, voyage. Mais elle est quand même donnée pour le gravel sur leur site, chez SMP. Donc, il y a moyen qu'elle soit pas trop mal quand même. Et voilà, je vais la tester. Je l'ai achetée d'occasion, donc à 50 balles au lieu de 110, je crois. On va voir ce que ça donne. Allez, on va continuer. Allez, on arrive sur une toute petite portion assez fun. Il faut faire gaffe quand même. Faut bien anticiper s'il n'y a pas d'obstacle. Allez, bouge. Ah, ils m'ont obligé à freiner, les cons. Voilà, très bien. Rétrécissement de voie. Là voilà la fameuse aire de repos qui longe le canal du Midi. Vous voyez, on peut accéder là même s'il y a marqué qu'on ne peut pas y aller. Si vous avez une envie pressante, vous pouvez toujours aller là, je pense. Vous n'avez pas remarqué, enfin du moins pas à ce point, mais il pleut, les gens, regardez, je vais vous montrer ça. Enfin, c'est une pluie fine, mais il pleut. Là je suis à 30 ou 40 bornes de Toulouse, ça m'arrange pas qu'il pleuve maintenant, même si normalement ça va être une pluie assez courte. Bien sûr je suis en plein en dessous du bon nuage. Bon, la pluie se calme hein, déjà. Bon, la pluie s'est déjà arrêtée. Je pense que c'est vraiment passager. On va continuer quelques kilomètres. Après, on reviendra sur nos pas pour aller direct sur Toulouse par le canal. Et puis voilà, ça fera une sortie à mon avis dans les 70, 80. Hop, on regarde à gauche et à droite, il n'y a personne. Alors je voulais faire demi-tour, je vais peut-être le faire là, parce que je me rends compte qu'on va arriver probablement à 21h, 21h30, peut-être, ouais, plutôt 21h30 à Toulouse, et du coup il fera nuit hein, à peu près. Bon, c'est pas grave, j'ai les lumières, mais j'ai la frontale, j'ai la lumière pour l'arrière, mais bon, on a déjà fait 47 bornes, et il nous en reste un peu moins de 40 pour le retour, je crois. Donc on va pas se faire chier à mon avis. Et on fait demi-tour ici. Allez hop. Allez, on va s'arrêter 2 minutes, manger un truc. Donc là on est sur la fameuse aire de repos. Ovomaltine, c'est de la dynamite.
pizza qui fait envie là. La pizza qui fait bien envie. Gauche, droite, personne. Hop là, c'est parti. Il y a de jolis reflets là sur le canal. Et là on a de belles lumières qui commencent à arriver. Regardez ces reflets sur les arbres là, les reflets orange du soleil. Bon, je vais enlever les lunettes là parce que il faut profiter quand même. Ici un coin sympa avec un petit resto bar qui est ouvert en journée pour les voyageurs de passage. Il est ouvert le soir aussi en fait. Cette écluse elle est bien parce qu'il y a aussi les toilettes avec un point d'eau. Au moins il m'en reste suffisamment là. Oh là là c'est beau là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là on est à 10-15 bornes de Toulouse maximum. On a quand même des jolis petits paysages comme ça là. Bon, il y a l'autoroute juste à côté hein, mais il y a des jolis coins un petit peu nature. Des coins comme ça il y en a partout. Allez, je vais aller chercher un petit chemin sur le côté là. Je l'ai vu un peu au dernier moment. J'improvise hein. Je sais pas ce que ça vaut, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu étroit. J'ai les lunettes, j'y vois pas grand chose. Je vois qu'il y a des racines un peu. Mais c'est rigolo. On va pas faire ça longtemps je pense. Mais c'est rigolo. Faudrait vraiment que je m'achète des lunettes à verre photochromique. Des fois, c'est pas rassurant. Si j'avais pas mes lunettes là, ce serait quand même mieux. Je vous avoue que je vois pas hyper clairement. Enfin, j'exagère un peu peut-être. Donc je vais bientôt arrêter. Je vais finir par me montrer. Ou alors ça va finir par s'arrêter peut-être ce chemin. Non mais c'est fun de faire ça n'empêche. J'ai vu ça là, ça a l'air sympa. Allez hop, on tourne à gauche, on fait gaffe quand on se réinsère. Voilà. Bon bah une petite portion gravel à improviser.
ça fait pas de mal. Enfin là en tout cas ça n'a pas fait de mal. Et là on a la Beige là-bas. On reconnaît un bâtiment qui brille au soleil. Donc on est tout proche de Toulouse alors que la nuit tombe petit à petit. Bon bah cette sortie était cool, hein. J'en suis à 72 km, mine de rien. Le soir quand les jours rallongent là à cette période, on peut déjà commencer à aller faire des sorties longues, enfin un petit peu longues quoi, assez facilement, sans rouler trop la nuit quoi. J'adore cet endroit là, les reflets qu'il y a ici. Allez, nous y voici. On est dans la zone quoi. Le port. Je sais pas comment il s'appelle ce port d'ailleurs. Je sais pas si on peut appeler ça un port d'ailleurs, mais enfin il y a plein de bateaux tout le temps donc c'est le port de Ramonville moi pour moi, mais enfin je sais pas le port. On est aux limites sud de Toulouse. C'est la zone un peu étudiante et scientifique de Toulouse. Essentiellement. Pour résumer en gros. Allez, hop là. Hop là, j'ai la chaîne qui a sauté du grand au petit plateau. Salut toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, on va faire un truc quand même parce que ça commence à s'assombrer un tout petit peu, mais c'est largement suffisant pour moi pour rentrer en sécurité. Je vais pas mettre celle de devant, mais on va mettre. Hop, on se retrouve de l'autre côté. On va bientôt le quitter. Là, on va passer au-dessus du périph'. Un léger virage là, un peu raide. Hop là, on passe au-dessus du périph'. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, et là, petite montée. Voilà. Allez, on est sur la dernière portion sur le canal pour nous. Salut toi. Bon bah ça finit de nuit comme je pensais, hein, mais j'avoue que c'est tombé très vite. C'est assez surprenant, mais je crois que ça me le fait tout le temps ça. Mais ça a tendance à baisser assez doucement au début, puis d'un coup c'est la nuit. On va passer par le pont du Stadium de Toulouse et on se quittera ces quelques kilomètres restants. J'espère que cette sortie vous aura plu. Je me suis pas trop pris la tête sur le trajet. J'ai fait un truc assez basique. La prochaine vidéo de vélo, je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo tout court, mais la prochaine vidéo vélo, ce sera du gravel. En tout cas un parcours plutôt orienté gravel, plus qu'aujourd'hui. Et ce sera sur les bords du Touche. Donc le Touche, c'est un petit cours d'eau sur Toulouse.
sur l'ouest de Toulouse un peu. Et puis après ce sera les berges de la Garonne, côté nord de Toulouse. Voilà, voilà. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et gardez la frite. Allez, salut!